vous arrivez. Voilà, Laïna a fait le boulot à ma place. Bonjour, bonjour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent aujourd'hui. Dites-moi dès que vous arrivez si ça fonctionne bien, parce que là, pour le moment, je vois pas grand-chose. Est-ce que tout le monde arrive? Ouais, ça commence à fonctionner. Il y a deux petites personnes qui sont là. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça va cet après-midi? Moi, ça a été très speed, mais est-ce que vous, ça va? Je vais mettre l'ordinateur de ce côté-là. Est-ce que... Tiens, ramasse ça, s'il te plaît. Alors, vous avez tout vu ce que je vous propose de faire aujourd'hui? Vous me faites un petit coucou pour voir si les commentaires, j'arrive à les voir. Alors, Laïna approche des projets. On a 3 différents. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la Voici, couleur. bonjour. Nous, on a trouvé les papiers très mignons. De toute façon, vous allez mieux voir quand je vais retourner. Oui, du voir. Donc, nous sommes le premier jour de l'année chez Stampin' Up. Hein. Nous sommes le 1er octobre 2020. Du coup, c'est l'année Stampin' Up qui commence aujourd'hui. Et à cette occasion, j'ai voulu faire un petit quelque chose assez sympa qu'on peut poser sur le bureau, à offrir. Et qu'on peut détourner de plusieurs façons. Oui, vous pouvez mettre vos carnets, vos petits papiers, vos... Voilà. Alors, je vais essayer de voir, j'ai oublié de couper le son, hop. Voilà, j'avais oublié de couper le son de mon téléphone. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas et qui vont me voir soit là, soit en replay, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up, à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et moi, je suis sa fille. Et elle, c'est ma fille. Vous la connaissez déjà, je suppose. Je vais pouvoir retourner la caméra, vous montrer ce que j'ai fait, ce qu'on va faire ensemble, et puis vous montrer ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc, je tourne la caméra. Oui. Alors, c'est parti. Bougez pas un instant. Je suis toujours là. Laïna qui fait... C'est parti. C'est parti. Donc, voici. Allez. On va... Je pense que c'est bon. Vous me faites un petit pouce pour me dire que c'est bon, que vous voyez bien les projets qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que la hauteur de la caméra est bonne? Je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà. Donc, les projets, et les voici. Hein. Une petite boîte. Vous savez, comme ce qu'on met... et ça existe en bois. Qu'on achetait avant chez Ikea, qu'on mettait sur le bureau pour ranger tous les papiers. Et on en avait 2. Donc voilà, on en avait 2 et on a trouvé l'idée de faire ça avec ma fille. À savoir que la jaune, c'est elle qui l'a entièrement faite, donc voilà, toute seule. Et puis je l'ai refaite là comme ça aussi, puis j'aime beaucoup ce papier-là qui est actuellement en promotion jusqu'au tout le mois de... Alors, tout le mois d'octobre, vous avez un lot des papiers. Coucou Odette, ça va? Des papiers qui sont en promotion que j'ai mis tout à l'heure sur ma page. Magnifique. Donc, c'est les papiers de cette... Oups, voilà, ça tient plus. Les papiers de cette collection. Alors, j'ai un petit souci. Attends, ma puce. Je vais juste remonter ça parce que apparemment ma perche ne tient plus vraiment. Oui. Voilà. Elle commence à être très vieille. Elle commence à être très vieille. Un peu âgée. Voilà, normalement c'est bon. Donc les papiers de cette collection ici, qui sont de la collection Élégance Naturelle. Avec, vous avez le lot de tampons avec les découpes. Là, ne touche pas à ça s'il te plaît. Ici, tous les papiers unis que vous allez pouvoir retrouver. Dans ce catalogue-là, pour cela, alors ce papier-là, on ne le voit pas vraiment bien. On ne le voit pas vraiment bien sur le catalogue. Donc, c'est celui qui est à la page 31 du petit catalogue et c'est celui-ci. Donc, il est vraiment très très joli. Hein. Moi, j'ai adoré. On a adoré, maman et moi. Voilà. Et à l'arrière de ces papiers-là, c'est du noir. C'est des écritures noires. Oui.
Donc, c'est pour ce lot de papier. Et puis là, comme ce que j'ai mis en déco devant, c'est tout simplement calendouiller les tampons et vous avez les découpes qui vont avec. Donc, voilà. Et on va pouvoir commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai après. Si vous commandez via ma boutique en ligne, voici le code hôtesse pour tout le mois d'octobre. Et puis, je vais remonter légèrement. Et on va y aller. Il nous faudra... Attends, j'enlève mon gilet parce que du coup, j'ai chaud. J'avais froid tout à l'heure. Comme moi. Et voilà, mais quand on s'active, hein, il nous faudra un papier A4. C'est parti. Ah, je vais pousser tout ça. Je vais mettre ça. Voilà. Est-ce que la caméra est bien positionnée ou je la remonte un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir mieux ou ça va le faire? Nous dites. Vous nous dites. Oui, vous nous dites. Voilà. Donc ici, il nous faut, pour ce projet-là, un papier qui va faire 21 par 29 cm. On va d'abord se mettre sur le côté des 21. Hop, j'ouvre mon coupe-papier pour marquer mes plis. Donc, je me mets à 3 cm. Non, là, je ne suis pas sur les 21. J'avais dit sur les 21. Je me mets à 3 cm. Je marque mon premier pli. Et ensuite à 6 cm. Donc là, pour ça, je me retourne. Parce que c'était plus simple pour moi d'aller de ce côté-là. Ici, à 6 cm. Donc voilà, on marque un deuxième pli. Après, on va se positionner dans ce sens-là sur les 29. D'accord? Et le premier pli qu'on va faire va être à 10 cm. Le deuxième à 13 cm. Le troisième pli, c'est 23. Hop. Et le dernier à 26. Donc, pour le moment, c'est pas compliqué. Je me mets bien sur les 26. Je vais lever la tête pour voir s'il y a des messages. Donc, vous avez vu, est-ce que pour le moment, coucou Jess, coucou Daniel, coucou Sylviane, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, je viens juste de commencer. Ma feuille fait 29 cm par 21 cm. Ici, j'ai marqué un pli à 3 et à 6. Ensuite, c'est 10, 13, 23 et 26. D'accord? Pour le moment, c'est pas compliqué. Toujours les traits du bas, les premiers traits qu'on a fait vers le bas. D'accord? Ensuite, on va se remettre sur le coupe-papier et on va placer des points de repère à 7 et à 16 cm. Donc, je vais prendre un crayon. Je vais me mettre ici à 7 cm. Je vais placer un petit point de repère au crayon. Est-ce que vous me suivez toujours? Non, là, vous ne voyez pas. Voilà, je baisse comme ça. Là, j'ai placé un point de repère au crayon à 7 cm. Ensuite, je vais me mettre sur les 16. 16 cm. Et je place mon deuxième point de repère. Ici. Est-ce que pour le moment, vous me suivez? C'est pas compliqué, c'est super simple. J'ai fait un tuto en pas à pas hyper détaillé normalement. Il n'y a pas de souci. Je vais me tourner dans l'autre sens. Donc, vous avez vu comment j'ai tourné. Hein. J'étais comme ça. Je tourne d'un quart. Et je regarde en même temps mon tuto. Hein. Je me remets à 7 cm. Ici. Et pareil à l'autre extrémité, vers le bas. Si je bouge en même temps que je bouge ma feuille, ça ne va pas le faire. Donc là à 7 et là à 7. D'accord? Donc ce que je vais faire, est-ce que j'aimerais bien un petit commentaire pour me dire si j'ai besoin de relever tout ça, si ça va. Hop. Quelqu'un veut bien me mettre un petit commentaire, non? Juste pour me dire si au niveau de la vue,
vous arrivez à me suivre, à bien voir. Oui, parce que sinon, catastrophe. Voilà. Ici, donc je suis sur les 7 cm, d'accord? On a marqué les points de repère. Avec mon coupe-papier, je vais me mettre ici, avec ma lame, mon point de repère sur mon trait, et je vais couper. D'accord? Donc, c'est cette partie-là qui est coupée. Je vais la retirer de ce côté-là, en me remettant ici d'abord tout droit. Hop, ça c'est l'étape importante. Hop, j'ai retiré cette partie-là. Je relève un peu, Odette. Merci pour ta réponse. Alors, attends. Normalement, c'est bon. J'essaie de ne plus rien. Donc voilà, j'ai retiré, j'avais marqué un pli, c'est un point de repère à 7, j'ai retiré jusqu'au premier, oh j'ai déchiré aussi, jusqu'au premier pli, d'accord? Ensuite, mon point de repère qui est là, je vais venir le couper à là, d'accord? Donc, incroyable, Léna dit. Donc, je me mets bien comme ça. Je vais mettre mon point de repère que j'avais mis tout à l'heure. Je vais le descendre comme ça. Et je coupe. D'accord? Bon, là, il y a un petit zigouillis parce que tout à l'heure, je vais essayer de le redresser. Un petit zigouillis, c'est mignon. Ouais, je suis partie trop loin tout à l'heure. Ça a fait un petit zigouillis. Ouais, là, il faut que je recoupe. Attends, parce que là, ma puce... Elle a fait des bêtises, maman. Ouais. Et là, bah, du coup, ça déchire mon papier, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer. Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais... Là, c'est pareil, on va... Youp, couper comme ça. Donc, du point de repère là, à celui que... Léna, tu veux pas regarder où sont mes lames de change? Regarde si elles sont pas sur le bureau. Donc là, on se remet là. Et on coupe ici. Ah, super. Ma fille va me sauver. Attends, je vais changer ma lame. Hop. Changer la lame en cours de route comme ça. J'aurais dû prévoir. Ça a carrément allé sur ton t-shirt. Je nettoie ma rainure là. Hop, nouvelle lame. Ça devrait aller beaucoup mieux. Faire attention, cette lame, parce qu'elle a un peu traversé le papier. Ouais, ça se déchire. Donc, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on va venir marquer tout. On va couper tous les traits comme ça. D'accord? Tu te rappelles, Léna? Donc, on met notre trait de marquage de pli à l'intérieur de la rainure. Ou on prend un ciseau, en fait. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Je vais me remettre dessus. Donc là, je coupe. Ah oui, ça coupe carrément mieux. Quel bonheur. Quand on change de lame, c'est un vrai bonheur. Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça ce matin avec mon... Bah oui, on n'a pas pensé à changer la lame ce matin. Après, je vous montre, j'ai fait une petite boîte que j'ai inventée. Voilà. Et on peut mettre des bonbons dedans. Est-ce que vous suivez toujours? Je regarde plus les commentaires. Sur mon t-shirt, il y a un chien avec des lunettes. C'est incroyable. Hop. Et ce côté-là encore. Avec le point de repère. Et on s'arrête au marquage. D'accord? Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va venir supprimer cette partie-là. Cette partie-là et les deux petites qui sont là. Donc, moi, je le fais tout au coupe-papier. Mais vous, si vous préférez le faire au ciseau, il n'y a aucun problème. Hein. Chacun fait comme il le sent. Je vais juste bien mettre mon alignement ici. Hop. Tu peux le continuer, Léna. Je me retire. Je ne coupe pas. Je coupe juste là. Hop. Et les deux petits, mais vraiment les deux petits là. Les deux petits bouts. J'ai des petits riquis mignons. La caméra ne bouge. Il va vraiment falloir que j'investisse sur autre chose. Hein. Il faudra que tu changes de caméra. Ouais, alors qu'elle fonctionnait bien, mais je pense que à force de la bouger dans tous les sens,
Elle finit par s'user, ouais. Donc voilà. D'ailleurs, là, vous voyez mieux là que tout à l'heure avec la lumière. Donc voici ce qu'on obtient. Donc moi, j'ai fait un petit gabarit ici aussi avec les traits que je vais vous republier, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir le faire plus facilement. Alors, ce qui est important après, c'est de mettre de la colle là. Alors, je l'ai marqué là. La colle ici et colle ici. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter un petit peu là pour que ça soit beaucoup plus simple. Hop, je biseaute un petit peu. En fait, j'ai l'impression que ça va dépendre de la lumière là. Hop, on biseaute un petit peu. Je suis en train de faire une merveille. Enfin, de décorer une merveille. Voilà. Et moi, j'ai tendance à recouper un petit peu ici. Après, vous n'êtes pas forcément obligé. Vous pouvez le faire en le mesurant ou pas forcément. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Hop, ça pour le moment, je vais le ranger. Donc, voilà. On va commencer à former la petite boîte. Sauf qu'ici, si je pouvais rattraper là, ça serait pas mal. Maintenant que j'ai une nouvelle lame. Mais j'ai peur de faire des bêtises, donc... J'aurais dû changer la lame tout à l'heure, en fait. Bah oui, ça allait être plus simple. Ça allait être plus simple. Maman, elle a mis du bazar autour. Donc, je vais prendre du double face. Et je vais tout coller. Donc, on en met un petit bout là. Hop, un deuxième bout ici. Sur la petite languette. De ce côté-là aussi. Et de ce côté-là également. Voilà. Ici, un autre bout. Alors, moi, je coupe à la main parce que je suis une grosse feignante. Ta colle, elle est paresseuse. Elle veut garder sa colle pour elle-même. Ma colle? Oui, celle-là. Ouais. Et il va manquer un petit bout ici. Trop joli. Trop joli. Maintenant, il faut que je la décore. Voilà. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Donc, maintenant, on va marquer les plis. Comment Donc, on on marque tous les plis. Non, chérie. Je sais que tu l'as déjà fait, toi. Oui, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait. Plus que moi. Moi, je l'ai fait plus que toi, ben oui. Tu as rien préparé. Donc, on va enlever ça. Bon. Le double face. Moi, tout à l'heure, j'avais un bout de rouge dessus. J'arrête pas de bricoler depuis ce matin. Donc, tu veux pas finir la pochette? Non, j'ai déjà décoré. Tu as déjà décoré. Hop. Donc ça, on va s'aligner et on va venir le coller là-dessus. Comme ça. Le deuxième, pareil. On va s'aligner et le coller là-dessus. On enlève le reste du double face. Bon, j'aime pas trop travailler au double face généralement. Hein. Pourquoi? Parce que je suis pas super douée pour le double face. Moi, je suis super douée pour le double face. Voilà. Et puis, on va retirer celui-ci. Bon, est-ce que vous aimez? Parce que là, je vois pas de commentaires, je vois pas de petits cœurs. Vous n'avez pas réussi à suivre? Nous, on veut plein de petits cœurs. S'il vous plaît. Moi, je préfère quand j'ai plein de messages pour me dire oui, c'est bon, ça va. Là, je galère avec mon double face, mais bon. Maman, elle galère avec son double face. Mais vous avez vu, j'ai encore ma puce avec moi. Hein. Donc, l'organisation n'est plus la même. Hein. Oui.
Oui, elle dit oui. Parce que... Et elle a insisté pour rester avec moi là. Pas du tout. Pas du tout. Bon, ça, je vais y arriver. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vient fermer. Et voilà. On a la petite boîte de prête. Alors, pour le papier au-dessus, ouais, Léna ne joue pas avec les aimants. Alors, pour le papier au-dessus, la meilleure solution que j'ai trouvée pour que ça soit pile poil, parce qu'il y a d'autres méthodes, mais les calculs après sont pas du tout pareils. Il faut un papier de 10 par 15. On va venir marquer un point de repère à 3 cm ici. Là, parce que là, je vais pas voir ton sur ton. 3 cm là. Ensuite, de ce côté-là, à 7, à l'opposé. Hop. Et on va le couper de ce point à ce point. Donc là, je me concentre un tout petit peu, quand même. Voilà. Donc, si on le laissait comme ça en entier, dis donc, un appareil à pointe pour retirer. Oui, oui, je sais, Odette, l'appareil à pointe, mais bon, si on le laissait comme ça entièrement, ça recouvre toute la partie. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève 0,5 sur ce côté et sur le bas. J'ai fait vraiment l'étape débutant. Donc, j'ai cette partie que je viens coller ici. Voilà. Léna, à toi de venir coller ça ici pendant que moi, je fais la deuxième partie. Alors, pareil avec celui-là, il fait bien 15. Hein. Voilà. Par contre, celui-ci, comme ça sera à l'arrière... Alors, attends, je vais juste expliquer un truc. Ici, si je viens coller le premier ici, il me faut un même morceau à l'arrière. Donc, je vais me retourner. Je vais le faire dans ce sens-là. Je vais faire l'envers. Ça dépend de votre papier design après. Hein. Donc, ici, je me mets à 3. Et à 7. Voilà, là, on voit mieux. Donc, le point de repère ici et le point de repère en bas que je viens de marquer. Je suis une pro pour le scrap. Léna, c'est une pro. Et j'enlève 0,5 sur ce côté et 0,5 sur ce côté. Et toi aussi. On est des pros pour le scrap. Alors, vous allez me dire, si jamais, quand on fait le... Si j'avais fait 9,5 par 14,5 au lieu de 15, vraiment. Le problème, c'est qu'il y aurait eu un calcul assez compliqué à faire. Est-ce qu'il va y avoir un tuto? Mais il y a toujours des tutos sur mes projets. Toujours. Dans la journée même, vous avez toujours un tuto sur mon projet. Moi, je vais pas coller. Vas-y, tu colles. Alors, c'est pareil. La carte, c'est une carte tout simplement qui va aller à l'intérieur, qui va faire 20 cm par 14 et, par 15. Allez, plus de cœur, hein, vous m'encouragez pas suffisamment. Oui, parce que là, tu l'avais fait un peu plus petit. Voilà. On va coller le design au-dessus. Comme ça. Alors là, j'ai plus besoin. Pendant que Léna finit de coller, moi j'attaque la carte. J'ai bientôt fini. Si tu te mettais à côté, on verrait ce que tu fais. Voilà, moi j'ai déjà fait ça et je veux faire ça. Tu colles droit, hein, cocotte? Bah oui, maman. Donc voilà. Ici, j'ai préparé les découpes. Donc, je vais en mettre une comme ça. Celle-ci, je vais la tamponner, je vais la mettre en 3D. Donc, je viens coller ça là au milieu. Comme ça. C'est les découpes de la collection du papier, hein, Élégance naturelle. Et on va venir tamponner un petit texte à l'intérieur. On met un tout petit peu de colle. Attends ma puce. Parce que là, on travaille à 4 mains, là, encore. Tu veux que je fasse un peu à côté pour que tu aies plus de place ou pas? Ça va aller. Je vais quand même un peu me mettre à côté, comme ça tu auras un peu plus de place. Alors, pour celles qui veulent revoir mes tutos, je redistribue tout sur mon blog YouTube. Ou sur ma chaîne YouTube, Désir de Scrap. Vous avez tout ce que je fais en live, que je redistribue. D'accord? Vous pouvez aller voir là-dessus. Sur mon blog, vous avez un onglet où c'est marqué. Oui, ma puce, elle est très douée.
oui, je l'ai mis. Un onglet où c'est marqué tuto à imprimer. Et un autre où c'est marqué mes vidéos YouTube. Donc, tout est redistribué là. Pour éviter d'aller chercher sur... je sais plus sur quoi. Sur Facebook. Voilà. Les petits embellissements, oui. Tu sais quoi, j'ai fini. T'as fini? Non, t'as pas fini. J'ai pas fini? Non. Bon, la carte là, elle est toute simple et toute mignonne. Tu n'allais pas mettre les feuilles? Non, les feuilles, c'est pas oui. au-dessus. Celle-ci, elle va aller à l'intérieur. Voilà. Et puis là, on va mettre une grande étiquette tamponnée. Incroyable. Léna a dit, oh, incroyable. Alors, moi, je vais tamponner ça, l'écriture en noir. Alors, c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Faut bien se concentrer. Léna, le téléphone. Si tu bouges la perche, c'est mort. Il y a tout qui s'écroule. Si pendant les vacances d'octobre, là, je peux organiser mon atelier différemment, ce serait top. Tu feras une carte d'Halloween. Ou un album. Ou... non, j'abuse trop. Et voilà, là aussi, je vais le coller en 3D. Hop. Je vais mettre mon petit feuillage avec les embellissements. Tiens, tu n'as qu'à mettre de la mousse 3D derrière l'étiquette là, tiens. Là, sous tes yeux, là. T'en mets 2 morceaux derrière l'étiquette. Ah bah, j'attends. Bon, c'est Voilà, Léna m'a mis les morceaux. Donc moi, voilà. Tu les enlèves. On va coller ça ici. Tout bien joli. Tout bien joli. Ça, j'ai mis de la colle, on va le mettre là. Et l'autre. Le deuxième aussi. Il y a de la colle. Et puis sur le petit point. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Attends. C'est bon. Et voilà. Après, Donc, vous avez une version, 2 versions, 3 versions. Et la 4e version. Magnifique. Donc, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous a plu? Moi, franchement, oui. Moi, c'est... Waouh. Ça vous a plu? Je vous reprends. Donc, le tuto, bien sûr, vous allez pouvoir le retrouver. Je vais le partager tout à l'heure. Et puis, donne-moi la boîte là-bas. Je vais leur montrer ce que je prévois en tuto aussi. Hop. Donc, voilà. Vous pouvez mettre à offrir, c'est sympa. Sur un bureau, c'est sympa. Les papiers et la collection, elle est super. Elle est magnifique, cette collection. Voilà. Donc, ça fait... Attends, Léna, s'il te plaît. Attends. Ça fait mes petites boîtes super sympa. Donc, je vous reprends. Ah oui, je voulais vous montrer le prochain tuto que je vais faire. Je peux leur montrer. Donc, plein de cœurs, plein d'encouragements, plein de partage surtout. Hein, n'hésitez pas à partager. Je veux des petits chiens. Léna, tu recommences pas avec tes petits chiens. Et j'ai été en train de prévoir ceci aussi. Donc, il peut être offert comme ça. Et il se fait... Donc, vous avez déjà dû voir ce modèle existant. C'est magnifique. Voilà. Et on peut attacher avec un petit ruban. Je vous reprends. Et on peut attacher avec un petit ruban. Bon, j'ai juste ça à réparer, moi. J'ai un petit chien avec des lunettes. Sur mon t-shirt. Je veux des petits chiens. Est-ce que le projet vous a plu? Est-ce que ça a été la première lame un peu... Très joli, Sandrine. Merci, Sandrine. Donc, les projets comme ça, est-ce que ça vous plaît?
Il y a plein de cœurs, ils sont trop mignons ceux-là. Ils sont trop mignons ceux-là. Il y a des petits chiens. Ah ben voilà, ça c'est des petits chiens pour Laïna. Sauf que Laïna, il faudrait qu'elle retourne à l'école pour me laisser travailler. Non, je veux pas, je veux rester avec maman. C'est ça? Demain, je dois retourner à l'école. Ouais, mais demain, j'ai pas de live. Oui, mais demain, c'est comme ça. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je suis ravie que ça vous ait plu. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit comme interrogation, n'hésitez pas à poser. Oui. Moi, je vous publie ça d'ici pas longtemps, le tuto en images. Et pour tous les retrouver, c'est sur mon blog www.desirdescrap.fr. Oui. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.